Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Salut tout le monde. Salut Marie. Ça va? Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marie et les garçons, rebaptisé Marie et les copains, rebaptisé Marie et l'équipe de t-shirts pourris. Bon. On a tous une dégaine. Il est bien mon t-shirt. Alors, on a de tout, hein. On a de la couleur, on a... Spécial dédicace au popcorn quand même, quoi. Franchement... Je l'adore, je l'ai eu pour Noël. Ah oui, c'est un cadeau, c'est pour ça que t'as été obligé de le mettre. Non, c'était sur la liste de Noël. C'était sur ma liste. Ah ouais, voilà, c'est encore pire. Bon, allez, on fait un petit tour de table. Bonjour Samy, comment vas-tu mon grand? Bonjour Marie, très très bien. Ravi de te revoir. Oui, on s'est manqué la semaine dernière. Hein. Et oui, on a dû décaler l'émission d'une semaine. Voilà. J'ai eu des gens qui s'étaient un petit peu inquiétés. Ah non, tout va bien. Tout va bien. On est là, on est au rendez-vous comme d'habitude, on vous lâchera pas. Coucou Mathieu. Salut, ça va? Mathieu Android MT, comment vas-tu? Très bien. T'as beaucoup de choses à nous raconter ce soir? Ouais, mais je veux juste commencer par une petite chose. J'en profite pour souhaiter la bonne année à nos amis chinois. Ah qui fêtent le nouvel an. Juste. Et donc, très bonne année. Je côtoie et j'ai de la famille, donc je les embrasse et je leur souhaite une très bonne année de la chèvre. Ah bah oui, c'est ça, c'est l'année de la chèvre. Tout est dit. Salut Guillaume, Android France, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Bien, écoute, on est là, c'est juste avant le MWC, on est prêt, on est encore en France. T'as plein de trucs à nous dire sur les rumeurs, les scoops. Et on va en parler de ça. Hein. On va en parler, on fait un petit rappel des réseaux sociaux pour vous inviter vivement à interagir avec nous tout au long de la soirée. Vous avez 1 heure pour nous dire tout ce que vous pensez des sujets que nous allons traiter via le compte de l'émission Andromag Watch ou en utilisant le hashtag #Andromag. On attend vos réactions. On fait aussi un grand coucou à nos partenaires, Gizmodo.fr et Android France, et on fait un bisou à Florence comme d'habitude. Et on fait un bisou à Florence, bah oui. Et pour l'instant j'essaie de tenir sa place, de la représenter dignement avec nos camarades de Gizmodo. Ça manque un petit peu de tatouage. Oui, ça manque un peu de tatouage, un peu de sex appeal. Ça manque un peu de féminité. Voilà. Oui, quand même. Et puis parce que c'est une promesse, j'en profite pour faire un gros bisou à mes grands-parents qui nous regardent. C'est mignon, un gros bisou aux bisous à mes grands-parents que j'aime très fort. Grands-parents. Gros bisou à, comment tu dis, mamie et papy? Mamie et papy. Bah voilà, gros bisou à la famille. Merci, gros bisous. Vous êtes trop chou, ils vous adorent, on va pouvoir aller manger chez eux. Avec plaisir. Ils vont l'inviter. Tout de suite après, on y va. Moi je dis jamais non. J'ai un peu la dalle là, on y va vite fait là. Oh le pic assiette. Non, on va parler de tout. Il y a trop de choses, Samy, là. Ouais, il y a beaucoup de choses ce soir. Le sommaire est particulièrement challenging parce qu'on a essayé de mettre plein de choses dedans. Et ben écoutez, d'ailleurs, on va commencer tout de suite parce que Marie, figure-toi qu'on va profiter de cette dernière émission avant de nous envoler tous les 4 pour le Mobile World Congress de Barcelone. Pour faire le point sur l'actualité Android du moment, et elle est très chargée. On a une nouvelle smartwatch dont on va vous parler. On a 4 smartphones milieu de gamme chez LG. C'est une news qui est tombée cet après-midi. On va donc en profiter pour réagir à chaud. On a des nouveaux processeurs chez Qualcomm. Et oui, qui annonce justement, qui est un prérequis pour tous les nouveaux téléphones qu'on va voir au cours du Mobile World Congress. Et puis il y a les tests. On a beaucoup de tests aujourd'hui. On vous a préparé un petit peu dans le désordre du Samsung Galaxy A5, du Acer Liquid Jade S. On a donc la Asus ZenWatch. Et puis ce casque que je porte autour du cou, qui est un casque fort sympathique de chez Creative. C'est un Sound Blaster. On vous en parle tout à l'heure. Vous verrez qu'il est très abordable et plutôt surprenant. Alors on vous passe une petite transition et ensuite on commence l'actu. Alors l'actu, elle est chaude. Elle est chaude. Elle est intense. Elle est chargée. On va pas commencer sur des jeux de mots un peu dégoûtants. Un petit peu douteux. Tes grands-parents sont encore là. Ils sont encore là.
Guillaume, t'as qu'à parler. Alors, je te file la parole. Tu vas nous dire. Transition, ça. Guillaume, t'as qu'à parler. Patate chaude. C'est pas lui, on va parler d'LG, Marie. On commence tout de suite avec LG. On commence avec LG parce que justement, c'est l'actualité de cet après-midi, donc entre autres. Donc LG. Alors c'est assez surprenant d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais a fait quand même beaucoup d'annonces avant le Mobile World Congress. Ouais, c'est une sorte un petit peu de teasing. Il nous donne envie de venir et qu'on s'intéresse vraiment de plus près à eux parce qu'il va y avoir du lourd. Et du coup, on y va tous. Voilà. Exactement. C'est sympa. Je suis vraiment très content qu'on y aille tous les 4. Donc voilà pour. C'est à Barcelone. À Barcelone, au Mobile World Congress. Donc, si je dis pas de bêtises, on y sera tous les 4. Ouais. Et on sera dans une chambre voisine. Oula, non, mais on va pas non plus. Insister sur les détails pratiques, Marie. Vous savez la coutume. Je sais que tes grands-parents sont encore là. Donc voilà. On sera en tout cas pour travailler, Marie, tous les 4 à Barcelone. Voilà. Et puis, donc, on ne manquera pas de vous proposer des vidéos. On ne manquera pas de vous proposer toutes les nouveautés justement qui seront annoncées au Mobile World, des prises en main pendant le salon. Et puis moi je vais aller à la recherche je vais essayer de vous croiser sur le salon et puis on va passer un petit moment ensemble. Tu nous trouveras à la buvette. Exactement. Tu nous cherches. Bon voilà, alors tout ça pour dire que LG a déjà commencé à faire des annonces, Marie. Oui. Alors je ne vais pas parler des téléphones, tu en parleras tout à l'heure. Enfin, si ce n'est que ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont annoncé 4 smartphones de milieu de gamme. Et t'as raison, mais on en parlera tout à l'heure. Des choses qui sont un petit peu plus, qui sont un peu plus exotiques, on va dire un peu plus originales. C'est bien sûr un casque à réalité virtuelle qui a l'air assez impressionnant et qui s'appelle donc le VR, le LG VR. Tout simplement. Bah oui, tout simplement. D'accord. Pourquoi ? Donc en fait Samsung a son Gear VS, Facebook a maintenant l'Oculus Rift. Et maintenant c'est LG qui se lance un petit peu dans cette nouvelle aventure. Alors moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'éclate parce que c'est quelque chose qui me donne un petit peu des nausées et des maux de tête. Toi aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un casque donc qui repose sur le principe du Google Cardboard que Google avait présenté l'année dernière à l'occasion du Google I.O. Qui était donc un casque do it yourself. En carton complètement au sens propre du terme, voilà. Au sens propre du terme, on pouvait le monter soi-même. Tous les participants du Google I.O. ils repartaient avec le casque à fabriquer eux-mêmes qui incluait donc un carton de lentilles, du scotch et avec un peu d'huile de coude on réalise un casque à réalité dit comme ça a pas l'air très sexy. Alors l'intérêt c'est qu'en gros on va mettre son smartphone Android et là en l'occurrence ce sera un casque dédié au LG G3 uniquement et puis donc le casque diffusera une image. En fait, c'est des superpositions d'images, c'est ça. Oui, c'est un petit peu le principe de l'Omido qu'on avait présenté, dont on avait fait une démonstration ici même il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on est capable de s'immerger dans l'image, puisqu'on a le téléphone à peu près à 2 cm des yeux. C'est complètement donc on est en plein dedans. Enfin, par contre, on n'a pas d'image. Non, on n'a pas d'image pour le moment. C'est équivalent au Cardbox. C'est équivalent un petit peu au Cardbox de Google. Oui, c'est exactement le même principe. Seulement là, il sera en plastique, et non pas en carton. Il sera uniquement pour le LG G3, donc c'est quand même prometteur parce qu'on va avoir un bel écran. On est quand même sur du Quad HD, un écran de 5,5 pouces. C'est un peu le smartphone idéal, du moment pour réaliser un projet comme celui-ci. Donc c'est quand même prometteur. On ne sait pas s'il va arriver chez nous. On ne sait pas encore. En tout cas, on essayera de le voir au Mobile World Congress. Ouais, ce serait bien. Tu penses qu'il y sera ? Oui, très probablement. Je pense qu'aussi c'est une très bonne stratégie de la part de LG parce que, à mon avis, vu comme c'est parti avec toutes les annonces en plus qu'ils font en amont, il y a peu de chances qu'on voit un LG G4 arriver à Barcelone. Donc du coup, ça permet de donner un peu de communication au LG G3 qui risque d'être noyé dans un flot de communication avec les annonces qui arrivent des autres constructeurs. Exactement. Donc, écoutez, à voir. Et puis alors, ce que vous voyez derrière nous, c'est aussi une nouvelle annonce LG, une nouvelle smartwatch qui s'appelle la Watch Urban. Donc ce sera une montre qui est déjà très très jolie. On va pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve très masculine, mais elle est plutôt elle classique. est quand même, elle est classique, mais très masculine. Elle a une certaine classe. Comme la première d'ailleurs, elle fait très masculine. Dans une déclinaison dorée, par la moto, mais même la moto.
Bon, la moto encore, si ils vont sortir une déclinaison, tu sais, pour filles avec des bracelets plus fins, avec un modèle champagne et un modèle acier. Oui, j'ai vu ça. Je pense qu'il y a un créneau pour les filles. Bon, alors on va pas parler de celle-ci, on va parler de la smartwatch donc de LG qui sera forcément sous Android Wear avec un écran POLED de 1,3 pouces, une définition donc de 320 par 320 pixels. Voilà, une belle déclinaison avec du cuir. Hein, il y a vraiment des belles finitions. Pour nous, ça ressemble vraiment à une vraie montre. Oui, voilà, complètement. On voit pas montre. Je suis d'accord, mais au final, tu te rends compte quand même. Enfin, faut juste la chose où faudrait méfier pour les gens, c'est le visuel que tu as des montres là, comme c'est pas un visuel réaliste. C'est surtout le cadran. Le cadran là, on sent qu'ils ont mis l'accent sur le côté véridique un peu de la montre, mais c'est une armature tu vois, en métal. Comme la moto 360, on l'a tous les deux. On voit bien que le cadran, il est pas vraiment. Il fait un peu illusion, mais ça reste l'écran ne peut pas imiter des vraies aiguilles. Non, en tout cas, dans la définition qu'on a aujourd'hui. Voilà. Non, par contre, en tout cas, Google a trouvé de très bons ambassadeurs avec Moto et LG. Complètement. Avec Motorola et LG, pardon. Encore un rendez-vous pour Barcelone ? J'espère, probablement. Un petit tour des caractéristiques. Donc, on sera sur un processeur Snapdragon 400 pour 512 mégaoctets de RAM, de mémoire vive, 4 Go de stockage. Bon, c'est des caractéristiques. Comme la G-Watch R. Oui, un capteur. Comme la G-Watch tout court, même. Comme la G-Watch première du nom et la G-Watch R. Elle sera quand même dotée d'un capteur de rythme cardiaque et elle sera résistante à l'eau. Par contre, elle n'aura toujours pas de GPS. Ouais, c'était la question. Elle n'a pas de GPS. Okay. Alors, du coup, dans cette génération, et on le verra plus tard avec la Asus ZenWatch, donc on n'a que la Sony Smartwatch 3 qui a un GPS indépendant et qui permet de faire ses petits footings sans trimballer son smartphone. Et la transition n'est pas toute trouvée ? Non, c'est pas tout de suite. Purée, je suis perdu dans le conducteur. Bon, alors j'en profite juste pour faire un petit tour sur les réseaux sociaux où on a nos fidèles spectateurs qui sont là ce soir. Alors on les remercie. Donc Julien, effectivement, on nous passe le bonjour. Bonsoir Julien. On a aussi Alexis et puis Andro Games qui passe un bonjour. Bonjour. Spécialement à Mathieu. D'ailleurs. Un ami. Un ami. Tu as tes fans. Il a ses fans, Mathieu. C'est pas n'importe qui. On a des amis. T'as pas d'amis, toi ? Si, j'en ai quelques-uns. Alors, on en a parlé brièvement tout à l'heure. On le voit à l'image. On a 4 smartphones qui ont été annoncés cet après-midi même par LG dans un communiqué un petit peu bizarre. Alors bon, on les a pas en plus grand parce que pour tout vous raconter sur les communiqués de presse LG, les photos sont plutôt rikiki. Donc voilà, c'est la meilleure définition qu'on a pu avoir. La bonne nouvelle, il y en a une. Alors c'est des smartphones qui sont 4G, 3G. Alors le communiqué de presse n'est pas très précis parce que ça dit, ça dépend des pays. Un petit peu comme sur le capteur photo, ça dit du 8 mégapixels ou du 5 suivant le pays. Donc on ne sait pas encore très bien où on est, on ne connaît pas les prix. Toujours est-il que ces 4 smartphones qui sont positionnés en milieu de gamme, c'est plutôt pas mal. Alors bon, du coup, ça confirme le fait qu'à Barcelone, LG n'est pas là pour annoncer des gros téléphones du haut de gamme. Voilà, du haut de gamme. On est là pour repositionner la gamme, pour annoncer des choses qui sont dans du milieu de gamme. Et alors la bonne nouvelle par contre, c'est qu'en balayant les caractéristiques, on est sur du lollipop, les enfants. Ah bon ça fait plusieurs émissions. Sauf pour le plus petit qui est sous KitKat. D'accord. Le plus petit sur KitKat. Parce que oui, c'est vrai, tu as raison, Guillaume, d'un point de vue de taille d'écran, sur les 4 smartphones, on va de 4 à 5 pouces. Ouais, c'est ça. 4 pouces pour le plus petit, 5 pouces pour le plus grand. Et par contre, on est sur du lollipop, donc sur effectivement le 3 sur les 4, ce qui est une excellente nouvelle. Ouais, très bien, bravo LG. Ça nous change. Bravo LG. Excellente nouvelle, oui, parce que on l'a dit et répété dans les dernières émissions. On a eu pas mal d'annonces de nouveaux téléphones. On en a parlé pour HTC, on en a parlé pour Samsung, mais qui étaient encore sur du KitKat. Sur du KitKat. Et ce que j'aime, c'est que finalement, même sur leur smartphone de milieu de gamme, ils ont inclus les touches à l'arrière. Je pensais que ce serait peut-être destiné qu'au haut de gamme, et en fait pas du tout. Donc ça, c'est une super nouvelle. C'est justement dans leur effectivement. Dans les caractéristiques, ils insistent bien sur le fait qu'ils ont décliné des caractéristiques du haut de gamme vers le milieu de gamme. Et c'est une bonne nouvelle. C'est très très bien, bravo LG. Autant pour l'OS que pour les fonctionnalités. On les voit la semaine prochaine.
Ça a l'air de t'enchanter. Ouais, j'aime bien, c'est bien, il nous donne envie d'aller les voir. On oublie souvent, mais c'est quand même ce segment qui représente le gros des ventes. Et oui, beaucoup de gens achètent encore des smartphones à bas prix, forcément, et du coup, il n'y a pas que le G3 dans la vie, il faut aussi vendre en grande quantité. Il y a quand même le G3 dans la vie. Oui, bien sûr. Alors, on passe à la suite. La suite des news avec une actualité qui m'a marqué. Et je trouve ça intéressant de vous parler de ça. Il s'agit de la Checkpoint Race. Alors, qu'est-ce que c'est la Checkpoint Race? En fait, c'est la toute première disons épreuve sportive, compétition connectée, puisque alors on va le voir avec cette vidéo. Il y a des messieurs qui ont des zizi. Ancestors, endurance was a question of survival. D'accord, ah bah voilà, ça y est, il s'est habillé. Mon Dieu, c'est la première fois dans Andromaque. Mais t'es allé retourner. J'ai pas compris quand même pourquoi on voyait les attributs. Oh, mais c'est pour que ça soit plus réaliste. Alors, le grand sportif que je suis. Mais encore pas nu. Non, enfin. Mais avant, oui, tu sais, c'était l'homme. Tu es pas nu, toi. Donc, je vais vous parler de course à pied. Je vais vous parler de cette épreuve. On peut continuer à regarder la vidéo parce que c'est très. On va pas censurer quand même. Bon voilà, alors tout ça pour vous dire que c'est une initiative française. Il s'agit de la toute première compétition mondiale de running connectée. Alors tu sais que les gens qui courent, j'en fais partie. Mais oui, vous savez pas. Bah oui. Les transports. Maintenant on court de plus en plus en étant connecté avec son application pour courir, pour mesurer sa vitesse, son parcours, etc. Alors donc on a maintenant, ça donne lieu à des épreuves sportives et voici un exemple d'application. Donc en fait, il s'agit alors derrière cette vidéo promotionnelle, en fait, on a un projet de financement participatif qui a été mis en ligne cet après-midi à 16h. Donc à partir d'aujourd'hui 16h, il est possible d'aller s'inscrire pour cette course connectée qui se joue en équipe, qui se court en équipe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on court, on va marquer des points. Et puis voilà, si on est plusieurs dans une même équipe, et ben ça va augmenter notre score, le score total de l'équipe. Et plus on a de points, et ben on va avoir un classement mondial des équipes. Donc c'est des équipes jusqu'à 5 coureurs. Donc on n'est pas obligé de tous courir en même temps, etc. Parce que tu peux même courir avec par exemple un Kenyan qui a le bout du Oui, c'est ça qui est super. D'ailleurs, il faut mieux courir avec un Kenyan. C'est pour ça. C'est un petit tuyau au passage. Un Kenyan par équipe, c'est. Ah, ça promet. Le petit tuyau de la soirée. Donc bref, tout ça pour dire que pendant 5 mois, on va pouvoir courir, marquer des points, etc. Au bout des 5 mois, les 50 premières équipes du classement mondial vont être qualifiées pour une grande finale qui va avoir lieu à l'Alpe d'Huez. Et là, ça va être feu d'artifice, puisque ces 50 équipes vont être complètement donc prises en charge dans le cadre de l'organisation, et puis elles vont courir une ultime finale qui sera du 25 au 27 septembre. Et donc ça donne 50 équipes fois 5 coureurs, ça fait 250 personnes qui vont courir avec des capteurs et des t-shirts connectés. Ouais. On en a déjà vu. Et qui vont s'affronter sur une course de 24 heures en relais. Ah ouais, c'est assez. C'est intensif. Alors tout ça pour dire que voilà, donc si vous courez, il faut aller s'inscrire aujourd'hui vous allez sur donc on a donné le nom, c'est Checkpoint Race. D'ailleurs, c'est sur Indiegogo la plateforme collaborative. Et c'est ça en fait, c'est qu'en fait il faut aller sur Indiegogo et on s'inscrit, ça coûte à peu près $15 par personne. Je sais pas, du 13 €, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, donc c'est pas sûr, puisqu'ils recherchent $400 000. Ouais. Il faut donc qu'il y ait un nombre d'inscrits suffisant pour que ce projet aille à son bout. Voilà, je voulais juste vous parler de... ça va bien fonctionner. Ça marche, parce qu'il y a eu des petits acteurs, juste pour en profiter, il y a 2 alternatives pour les personnes qui trouveraient ça un peu très compète. J'ai trouvé Jog-in, alors ça s'écrit jog.in, et c'est une sorte de Facebook pour coureurs, donc ça n'a pas forcément la vocation aussi grande que celle de Checkpoint Race. Et pour ceux qui veulent des petits amateurs de bons plans, ce sera celui de ma soirée, vous pouvez tester Running Heroes, et qui permet donc tu as des objectifs de course à faire, et si tu gagnes, tu peux avoir des petits bons d'achat. Ah ouais. Voilà. C'est à la perf et t'as des bons d'achat. J'ai pas trop regardé les bons d'achat. Ça me plaît, ça. Ça semblait d'être sur les vêtements et choses comme ça. Voilà.
de petites alternatives comme ça. Au bout de 200 000 km, tu as le droit de rechanger des chaussettes Nike ou Adidas ou Fila pour le CSA. C'est plusieurs marques. Bon voilà, actu suivante, Mathieu. Tu vas nous parler d'un truc particulièrement sexy. Les processeurs. Les processeurs. On va faire vite, hein. Passe. Ou pas. Ça passionne. Alors, les processeurs. Alors, c'est vrai que c'est une actu un peu condensée. C'est quoi de neuf chez Qualcomm, on peut le dire, qui annonce une nouvelle famille, qui a agrandi sa famille de Snapdragon 600 et 400. Donc, pour les Snapdragon 400, ils annoncent 2 processeurs, le 415 et le 425. Je vais pas trop parler du 415 parce que je veux pas faire trop long et en même temps, il n'y a pas trop de changements par rapport au 410 qui avait été annoncé il y a déjà un an maintenant. Et par exemple, donc c'est pour les grands connaisseurs, c'est du ARM Cortex A53, donc j'essaie d'être précis. À l'utilisation, ce processeur, par rapport à la génération précédente, on voit que sa puce graphique, elle augmente, donc c'est mieux pour les jeux. Donc on est sur de l'Adreno 405 et il y a la partie également modem qui évolue et donc Qualcomm y met son nouveau modem qu'ils ont baptisé X8 LTE. Je suis désolé, c'est pas super sexy. LTE comme la 4G en fait. Voilà, exactement, et qui permet d'atteindre des débits 300 mégabits en download et 100 mégabits en upload. Donc c'est quoi, c'est de la catégorie 5 ça? C'est de la catégorie 5 ou 6 quoi. 5 ou 6, ouais. 5 ou 6. Donc exactement. En gros, le processeur change pas énormément, mais c'est surtout la puce graphique pour les jeux et la 4G. La 4G, mais t'as aussi deux petites choses. C'est au niveau du Wi-Fi, t'as le support de la norme AC. D'accord. Et tu as également la possibilité de gérer des capteurs de 21 deux capteurs de 21 mégapixels. Et du coup, en général, ça donne un bon indicateur sur ce qu'on verra sur les smartphones futurs. On pourrait parler de capteurs 13 mégapixels à l'arrière et de 8 mégapixels à l'avant. Ça serait possible du coup pour les amateurs de selfie. Il n'y aura plus besoin de se ruiner pour acheter des smartphones ultra chers. Autre chose quand même un petit peu importante sur ce processeur, il sera capable de décoder l'audio HD, qui est la grande tendance aussi, donc du 24 bits. Ouais, en fait, ça a l'air d'être un processeur qui se met en fait aux normes du marché de ce qu'on en est aujourd'hui, en termes d'appareils photo, en termes de musique HD. Voilà. C'est vrai que pour rappeler aux gens, du coup, un processeur dans un smartphone, c'est pas juste un processeur, c'est aussi la même puce en fait gère le modem, donc toute la connectivité Wi-Fi, 3G, 4G, etc. On appelle en fait un SoC. Voilà, system on chip. C'est vraiment pas juste un processeur comme sur un PC où là ça gère que le calcul. Là, ça gère beaucoup de choses. Tu fais bien de le rappeler. Et donc, du coup, on arrive au Snapdragon maintenant 618 et 620. Donc là, on est sur du haut de gamme, voire presque on commence à monter sur du haut de gamme. On est dans l'entrée du haut de gamme. Alors, au niveau des nouveautés, donc ici, on est sur une architecture Big Little. Alors, ne paniquez pas, je vais vous expliquer, j'avais prévu. Alors, Big Little, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est 2 possibilités. C'est 2 familles de processeurs qui fonctionnent ensemble. Donc, c'est du 8 cœurs, là, ici. On est sur du 4 et 4. Et d'ailleurs, juste pour information, parce que j'ai oublié de le dire sur les Snapdragon 400, on passe du quadricœur qui était sur le 410 à du 8 cœurs maintenant aussi sur le 425. Donc je vais essayer d'être clair. Donc le Big Little, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut bien dire les mots que c'est little et big. Donc vous avez 4 comme toi, toi. Exactement. Big. T'es en même temps little et en même temps t'es un grand bonhomme. Merci. Tu te rattrapes. Bon alors, est-ce que t'es d'accord Mathieu avec ça? Il y a quelqu'un sur Twitter qui nous dit le Snapdragon 415, c'est le 615 mais en quad-core. Oui, voilà, c'est bien résumé. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, en fait, le Little, ça veut dire en fait qu'il y a 4 processeurs qui vont être dédiés aux tâches simples, style envoi de SMS, naviguer sur Internet, la téléphonie, et le Big. Donc c'est pour les tâches plus gourmandes, pour les jeux, etc. Donc on retrouve bien ce qu'on a sur le 425, donc du Cortex A53. Donc c'est les 4 premiers processeurs à l'intérieur qui vont fonctionner pour les tâches économes en énergie, qui ne demandent pas trop de ressources. Et on aura du ARM Cortex A72. Donc là c'est donc 4 processeurs qui vont fonctionner pour tout ce qui est tâches plus lourdes. Donc on est sur un 8 cœurs en 2 x 4. Donc en fait ça fait 8. Voilà, exactement. Donc en fait, quand on dit qu'il y a des processeurs 8 cœurs, pour être bien d'accord, c'est les 8 fonctionnent pas vraiment tous ensemble. Pour des soucis d'économie d'énergie. On a 2 x 4 vraiment séparés. Soit 4, soit 8 suivant les tâches. Voilà. Mais tout ça, merci Mathieu. Pardon. Tout ça, en fait, ça préfigure
tous les téléphones qu'on va voir, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. En fait, tous ces processeurs sont développés pas comme ça au hasard. C'est parce que tu as des fabricants qui demandent à Qualcomm d'adapter leur processeur à ce qui va arriver bientôt sur le marché. Voilà. Et d'ailleurs là-dessus, Guillaume, tu nous as préparé un petit tour d'horizon de ce qui va arriver au Mobile World Congress en termes de nouveautés. Voilà, donc comme vous le savez, qu'on peut dire aujourd'hui, le Mobile World Congress, c'est maintenant dans moins d'une semaine. Ça commence dès dimanche. Très tôt. Voilà, dès dimanche matin. Merci Benji pour le vol à 7h du mat. Ah, moi aussi. On sera tous dans le même. On est tous dans le même. Top. Et donc, on va voir plein de choses au Mobile World Congress et on ne sait pas encore exactement ce qu'on va voir, mais on sait par exemple que HTC va nous annoncer son nouveau haut de gamme, Samsung aussi son nouveau haut de gamme. Donc, pour HTC par exemple, on va voir un HTC M9, un HTC One M9 qui va remplacer donc le HTC One M8. On ne fait pas vraiment dans l'originalité. Tant mieux. On n'a pas encore vraiment de visuel officiel parce qu'il y a différentes choses qui ont circulé. En fait, HTC a fourni des designs plus ou moins volontairement faux aux accessoristes. Par exemple, le site Spigen qui fait des coques a publié plein de visuels et en fait a priori c'est des faux visuels exprès. Il y a juste la taille du téléphone qui était bon pour qu'il puisse faire les coques, etc. C'est vraiment le jeu entre les rumeurs, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc. Mais on a déjà plus ou moins les caractéristiques techniques et donc a priori on serait sur un écran Full HD donc pour l'HTC One M9. Étonnant, voilà, il cède pas vraiment aux sirènes marketing du quad HD comme le G3. C'est pas grave. Personnellement, une bonne nouvelle. Personnellement, je trouve que c'est pas vraiment un problème parce que ça permet quand même d'économiser pas mal en autonomie. En plus, les jeux, quand on y joue, ils sont en fait downscalés, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment à la résolution 4K, mais ils sont souvent en Full HD, voire même en 720p pour plus de fluidité. Au final, sur un écran de 5 pouces environ, ça passe assez bien. Donc voilà, on serait sur un processeur Snapdragon 810. Donc là, c'est vraiment le processeur haut de gamme de l'année. Entre guillemets, donc c'est celui qu'on va retrouver sur tous les smartphones haut de gamme qui vont être annoncés au Mobile World Congress en gros. Donc c'est donc un octo-cœur à 2 GHz, donc c'est des rumeurs, donc ça peut peut-être un peu bouger, mais globalement ça devrait être ça, épaulé par 3 Go de mémoire vive. Donc là aussi c'est ce qu'on retrouve, voilà, ce qu'on risque de retrouver sur la plupart des hauts de gamme, avec 32 Go de stockage et un port pour micro SD. Donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant qu'on filme en 4K, ils sont obligés quoi. Même s'ils ont. Et en parlant d'ailleurs c'est une vraie question. En parlant de l'optique justement, HTC qui était jusqu'à présent sur un capteur ultra pixel. Ultra pixel ou pas ultra pixel? A priori, d'après les rumeurs, on passerait sur un capteur arrière de 20 mégapixels, donc on n'est plus sur du ultra pixel. Par contre, ils abandonnent pas complètement la technologie puisqu'ils la gardent pour le capteur frontal. En fait, a priori, le capteur arrière du HTC One M8 passe sur la face avant du HTC One M9. Donc on avait quand même des bons clichés avec une bonne gestion de la luminosité. Donc ça c'est quand même quelque chose de sympa sur ce M9. Voilà. D'accord. Donc c'est ce que tu disais, l'ultra pixel passerait devant, c'est ça? Voilà, on aurait un capteur ultra pixel en frontal. Je te laisserai regarder une ancienne émission d'Andromac. Parce que tu te rappelles de la blague de je te le mets devant? Oula. Alors, donc oui. Non, mais par contre, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je disais l'ultra pixel. Moi, je maintiens qu'il sera devant. Ils t'ont entendu. Bravo Mathieu. Il faut confirmer. Et donc le tout sous Android 5, bien évidemment. Là, on n'est pas surpris parce que c'est du haut de gamme avec Sense 7. Cool. Donc ils abandonnent pas, bien entendu, leur surcouche maison. Très bien. Voilà, qui est quand même très travaillé et quand même assez apprécié de la plupart des utilisateurs de smartphones en HTC. T'aimes pas? Si t'aimes pas, il y a une Nexus. Moi j'aime bien de HTC Google Edition. Le Google Edition. Ouais, moi j'aime bien Sense. Moi j'aime bien Sense. Moi aussi j'adore. Donc HTC A9. Voilà. Chez Samsung, qu'est-ce qu'on risque de voir? Chez Samsung, bien évidemment, sans rentrer dans les caractéristiques Galaxy techniques. S6, pareil, sur du haut de gamme, en fait, il va être assez proche, pareil, à peu près 5 pouces, Full HD, etc. Voilà. Le point important, c'est les bords incurvés. A priori. Ah oui. Alors ça serait pour un S6. Chez Samsung, par contre, on a vu le profil. On a vu l'image officielle du profil, puisque Samsung commence à sortir des petits teasers et on y voit le téléphone de profil. Mais la rumeur qui en annonce 2, tu y crois ou pas? J'aurais du mal à y croire en fait, parce que comment justifier le Galaxy S6 Edge si le Galaxy S6 a aussi les bords incurvés? C'est ce qu'il disait. Il disait que soit le S6 serait les bords standards et le S6 Edge avec les bords incurvés. Moi je verrais bien ça, un peu comme le Note 4. Donc vous pensez qu'il y aura un Edge
Comme il y a eu un Note Pour moi, il y aura quasiment certain. Une déclinaison, toutes les rumeurs. Ça serait 2 téléphones. Ouais. Mais ils en ont vendu combien 15 des Edge Note. Ouais, mais on est d'accord. Enfin, moi j'en vois pas dans le métro. Il faut de l'innovation, ils ont pas le choix, ils ont attendu l'an dernier, il y a eu une grosse surprise. Ils sont attendus cette année. Je rappelle que l'an dernier, pendant la conférence Samsung, on a eu la grosse surprise, c'était au niveau des capteurs et au niveau des montres connectées. C'était pas du tout la surprise, elle était plus du tout sur le Galaxy S5 dont on moquait le design et le dos en plastique, etc. Mais elle était notamment sur la Gear Fit, qui était impressionnante. Eh bien, là d'ailleurs, on pourrait avoir aussi une smartwatch de la part de Samsung, mais qui a priori serait plutôt sous Tizen, donc leur fameux OS dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, etc. Donc là, ils vont essayer un petit peu de contrer Android Wear, ce qui, à mon avis, n'est pas vraiment une bonne idée, parce que c'est quand même un écosystème qui fonctionne bien, qui évolue bien, qui est assez répandu, qui a beaucoup d'applis. C'est quand même vraiment l'intérêt d'un écosystème, c'est d'avoir beaucoup d'applications, quoi. Et du coup, lancer Tizen un petit peu tard comme ça et tout. Et ils sont pas les seuls. Si tu regardes, Alcatel aussi a sorti une smartwatch par rapport à ça qui n'est pas sous Android Wear. Parce que aussi, je pense que tu as quand même les gens qui, alors je ne sais pour quelle raison, rêveraient de faire fonctionner aussi des smartwatches avec du iOS. Et comme Android Wear pour l'instant, outre ceux qui ont vu la news de ce matin, quelqu'un qui a réussi à faire marcher les notifications sur un iOS, pour l'instant c'est pas le cas officiellement. Donc il y en a qui veulent essayer de marger sur des gens qui ont des iPhones et qui n'ont pas envie d'acheter une Apple Watch à 5 000 €. Ça tient la route. T'as quand même l'une des smartwatches les plus populaires au monde, qui est la Pebble, qui s'est vendue à quelques millions d'exemplaires, mais elle arrivait beaucoup plus tôt sur le marché, mais qui continue à se vendre comme des petits pains. Mais elle a quand même des. Là, il y a une nouvelle version qui sort. Il y a une nouvelle version qui sort et ça va faire très mal. On verra donc ils en ont vendu 1 million. Alors 1 million. C'est pas mal, mais il reste tout à faire encore. Une petite start-up. Ouais, mais il reste tout à faire encore parce que le marché il est énorme. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les montres, a priori, on pourrait avoir aussi éventuellement, rien n'est sûr, mais on a entendu parler de Petra. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le nom de code d'une montre HTC. Ah d'accord. Petra. Donc à voir. On a très peu de données dessus. Un écran de 1,8 pouces en 320 par 160 et qui serait produite en 3 tailles en fait. D'accord. Donc voilà. Mais bon, rien n'est confirmé. C'est pas sûr. C'est pas du tout sûr, quoi. Petra pas. On verra. Et donc sinon, du côté des autres gros constructeurs, pour citer par exemple Sony et LG, pour rester sur les plus gros constructeurs, alors que Samy vient de lancer de la musique sur son Samy casque. a l'air super intéressé par ce que tu racontes. Vas-y, mets ton casque, ça t'intéresse pas. Fais comme chez toi, Samy. Là, voilà, ça c'est fait. Je t'en prie. Donc, je disais, pour rester sur les principaux constructeurs, donc LG a priori ne présenterait pas son G4 au MWC. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à voir. Il y a pas mal d'autres choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pas vraiment de haut de gamme pour Sony sur ce MWC. Et pour Sony, je viens de dire, exactement ce que tu voulais dire. Pas de très haut de gamme pour LG et pour Sony, a priori, pareil, puisque le Z3 est quand même assez récent. Donc, on verra probablement le Z4 un petit peu plus tard. Ils ont besoin de se recentrer, ils souffrent Sony. Voilà, il y a une grosse restructuration chez Sony, donc ils vont attendre un petit peu a priori. Mais on verra quand même peut-être d'autres terminaux chez eux, mais pour l'instant rien de. Bon bah c'est bien, c'est un petit tour. C'est un tour assez complet, à confirmer dans quelques jours maintenant. Eh oui. Quelques jours, notamment le dimanche 1er mars, qui va être une véritable orgie en termes d'annonces. C'est le marathon des conférences de presse. C'est tout vous dire, la journée des annonces presse, donc c'est la journée où se succèdent les conférences des constructeurs, les uns après les autres. Il y en a même qui osent mettre des conférences. Ah oui, alors, moi j'ai vu un screenshot de l'agenda de Samy. Je pense qu'il faut qu'il se dédouble, détriple, et même je crois à un moment donné il y a 4 événements en même temps. Et oui, mais c'est pour ça que vous êtes là les amis, je compte sur vous. Ah bah ça tombe bien, on est 4. Et voilà, c'est beau. Bah en tout cas vous amis spectateurs, vous allez kiffer, mais nous on va souffrir. Ah oui, non, il y aura des soirées pour se détendre. On va courir. Tu travailles pas, mais nous, la journée, on lit des trucs, la nuit, on tape. Exactement. Bon, les amis, et si on passait à la rubrique des tests? Ok. Ça a l'air de te faire plaisir. Après cette transition, on va parler de concret, on va parler de choses concrètes et qu'on attend depuis très longtemps, notamment du Galaxy A5. A tout de suite. Bon, et sans transition, effectivement, oui, je vais vous parler du Galaxy A5
C'est ça fait partie des annonces de Samsung de ce début d'année. Et sa particularité, effectivement, c'est qu'on retrouve cette finition métallique sur la totalité du téléphone. Quelque chose qu'on devrait retrouver aussi sur le Galaxy S6. Toutes les rumeurs l'indiquent, ça paraît assez évident. Il faudrait j'avais pas précisé, mais ça dans le teaser, ils le créent tellement fort dans le teaser que... On les attend vachement au tournant. S'ils le font pas, c'est bizarre. S'ils le font sur du milieu de gamme et pas sur du haut de gamme, ça serait assez bizarre. Voilà. Alors, je vous rappelle rapidement les caractéristiques du A5. Alors, on rappelle qu'il est au milieu, donc c'est toute une gamme, la gamme A, la gamme Galaxy A, qui a été annoncée il y a un mois peut-être. C'est donc on a le A3, ouais. le A5 et le A7. Le A7 n'est pas encore sorti. Le A5 est déjà disponible, on l'a effectivement. Ses caractéristiques, donc, je vous l'ai dit, il est complètement métallique, ça fait vraiment plaisir au niveau du toucher et de la finition par rapport à ce qu'on attend de Samsung depuis tellement longtemps. Et puis également au niveau de la finesse, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc il fait 6,7 mm au niveau de la finesse, donc c'est vraiment très agréable à tenir en main. Il est léger et c'est un écran 5 pouces, donc pour les amateurs d'écrans de grande taille. Aujourd'hui, c'est presque devenu la norme, 5 pouces. Oui. Donc il fait 5 pouces, c'est de la HD, simple. Voilà, j'ai envie de dire. Avec un écran par contre qui est très lumineux, très contrasté, c'est de l'AMOLED. En termes de technologie, on a un processeur quad-core, 1,2 GHz, 2 Go de RAM et puis 16 Go de mémoire. Au niveau des optiques, on a 13 mégas à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Donc quelque chose de vraiment... pas mal. On a du mal à lui trouver des défauts au niveau de la fiche de spécification. Alors le seul défaut, il va être peut-être au niveau de la version d'OS. C'est ce que j'allais dire. Encore sur l'Android 4.4, malgré le fait qu'on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais malgré le fait qu'il soit sorti en 2015, on avait un espoir qu'il soit déjà sur du Lollipop. C'est pas le cas. Par contre, voilà, on est sur un téléphone 4G, donc il va vraiment viser le gros du marché, j'ai envie de dire. Et puis au niveau de sa batterie, elle fait 2300 mAh. Ça nous paraissait un petit peu léger quand on l'a eu, quand on a vu les specs au départ. Mais à l'usage, très franchement, j'ai pas eu de problème avec. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il tient la journée. Le processeur n'est pas le plus rapide et donc le plus gourmand qui soit. Et comme l'écran on est sur un écran 720p, c'est ça ? 720p. Voilà, donc ça consomme quand même beaucoup moins qu'un Full HD. Donc par rapport à un Galaxy S5 qui va être avec une batterie, je crois, de 2600, c'est ça ? C'est ça. 2600, au final, là, avec moins en capacité de batterie, il va pouvoir tenir, je pense, autant, quoi. Je pense qu'on s'approche de la. Et avec la MOLED, si tu mets un fond d'écran noir, tu peux même encore grappiller encore de l'autonomie parce que quand la MOLED, tout ce qui est noir, c'est vraiment un écran éteint en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'on le. Alors je vais vous montrer un petit peu à l'écran. Je sais pas si je suis en face de la caméra, voilà. Vraiment, il a vraiment une grande fluidité ce téléphone. C'est marrant parce qu'ils ont mis sur la gauche de l'écran vraiment comme un petit peu HTC le petit flipboard à eux qui est en fait un partenariat un petit peu comme le Blinkfeed de HTC. Et puis voilà, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de sa finition, c'est cette finesse au niveau de l'épaisseur, et puis à l'arrière cette façade entièrement métallique. Donc entièrement métallique et avec tout simplement le capteur. Il est vraiment très simple ce téléphone, il est très épuré. Un design pas vraiment original, je dirais, mais quand même surprenant de la part de Samsung et qui fait vraiment l'affaire. Il a l'air vraiment. On reconnaît vraiment la patte Samsung dans le design. Quand on le voit, on sait qu'on a un Samsung, on a la marque au-dessus, on a ce bouton qui m'énerve un petit peu en bas parce que moi je suis vraiment favorable plutôt à avoir du tout tactile. Mais on reconnaît la touche Samsung avec en plus la modernité qu'apporte cet aspect métallique. Ça s'annonce bien pour le S6 du coup, je trouve. Oui, alors vraiment étonnant de par sa fluidité. Moi ça m'a vraiment j'étais un petit peu en baisse d'amour pour Samsung et je trouve qu'ils repartent sur de très bonnes bases. Ouais, il y a un petit problème de prix quand même, non ? Oui, parce qu'il est à 500. On l'a pas encore dit. Il est à 399 ? Oui, à 399. Je trouve qu'il a un positionnement un petit peu bâtard, excusez-moi le terme, parce qu'il est à mi-chemin entre le Galaxy Alpha qu'on avait aussi beaucoup aimé et puis il y a le Samsung Galaxy S5 mini aussi qui est quand même pas mal, qui a des specs relativement similaires si ce n'est le design. Je sais pas.
Je comprends pas trop. Faut voir combien il va être proposé par des opérateurs. Oui, bien sûr. Comme on dit à chaque fois, il y a souvent des offres de réduction avec Samsung. Et puis il y a des adaptations effectivement au marché. Par contre, j'ai juste loupé un détail au niveau du stockage. Tu as parlé de 16 Go, je crois. Est-ce qu'on a un slot SD ou pas? Oui. D'accord. On a un slot SD et on a alors effectivement sa particularité donc par rapport au précédent téléphone de la gamme Galaxy, c'est qu'il n'est pas étanche. D'accord. Donc ça c'est un petit peu une nouveauté, c'est que il y a dû y avoir des concessions quelque part. Il est sur l'étanchéité, donc il n'est pas étanche. Et le dos, on peut pas ouvrir le dos du téléphone, donc on peut pas échanger la batterie. Par contre sur ce côté-ci, on peut effectivement introduire sa carte SIM et puis une carte micro SD. Ok. Voilà, en tout cas, moi je trouve vraiment c'est le téléphone de tout le monde. T'as été séduit, quoi. C'est le téléphone de tout le monde, celui qu'on a, on n'aura pas de problème avec. Pas de déception particulière. Non, c'est quand même, pas mal. C'est bien qu'ils aient fait autre chose que du plastique, en tout cas. On peut dire bravo. Et du coup, je vais présenter le petit concurrent du Galaxy A5 parce qu'ils sont vraiment relativement dans la même tranche avec des specs très très similaires. Il s'agit du Acer Liquid Jades. C'est un téléphone qu'on avait beaucoup aimé. La première version était assez bluffante. En tout cas, moi, il m'avait. Le premier Jade, oui, voilà, tout court. Il était assez impressionnant. Tant au niveau des finitions, en fait, moi j'avais adoré sa finesse. Il est extrêmement fin, extrêmement léger. C'est un vrai plaisir, un vrai confort d'utilisation. Et alors, du coup, cette évolution, elle était nécessaire parce que le Jade affichait quand même quelques petites faiblesses. Et donc là, on a, et notamment son incompatibilité 4G qui a été rectifiée. Et oui, il n'était pas 4G. Il avait tout pour lui, seulement il n'était pas 4G. Donc ça, c'était un gros problème. Et donc là, le tir est rectifié. Bravo Acer, parce que là, il nous propose un smartphone très très compétent. Donc on passe au niveau du processeur. Je vais commencer par le design. C'est sensiblement le même. Il est un tout petit peu plus grand, mais il fait exactement le même poids. Je crois que je vais pas vous dire n'importe quoi. C'est 120 grammes. Ça c'est pour ce qui, donc les finitions arrondies, c'est très très bien, c'est très joli, j'aime beaucoup. Oui, puis un peu chromé sur les bords. Un peu chromé. Alors ils ont changé en revanche la coque arrière qui était en finition un petit peu glossy sur le précédent opus. Là c'est une version mat, donc les traces de doigts c'est. Il n'y a plus de traces de doigts. Il n'y a plus de traces de doigts et ça c'était vraiment aussi un gros problème sur le Jade. Donc là c'est terminé, on oublie. Ce qui a changé donc au niveau du processeur, c'est qu'on passe, on est sur une version Mediatek qui est un peu plus évolué. On passe de 4 à 8 cœurs maintenant, cadencé à 1,5 GHz au lieu de 1,3 GHz. On passe aussi de 1 Go de RAM à 2 Go de RAM maintenant. Donc c'est quand même. Non, mais 1 Go de RAM, c'était trop léger. C'était trop léger. Donc là, on est sur du 2 Go de RAM, c'est très très bien. Une version d'Android aussi améliorée. C'est véloce. On était sur du 4.4.2 et là, on est sur du 4.4.4. Bon, c'est toujours pas Android Lollipop. C'est un petit peu dommage, petit bémol. Mais ils l'annoncent pour le deuxième trimestre. Oui, ça va venir. Dans la soirée, ils m'ont confié qu'ils annonçaient pour l'arrivée de Lollipop pour le deuxième trimestre, si tout va bien, et si Mediatek aussi fait les efforts qu'il faut pour libérer les drivers, tout ça, pour que ça soit plus facile à porter. Et on passe aussi sur le stockage de 8 Go à 16 Go. Donc on a quand même doublé. C'est la moindre des choses. Voilà. Au niveau du capteur frontal, on passe d'un 2 mégapixels à 5 mégapixels. Donc voilà. Et une batterie de 2300 mAh au lieu de 2100 mAh. D'accord. Et voilà, bien sûr, la 4G catégorie 4. Alors, tu disais quoi au niveau de l'écran? On a quoi comme Alors, c'est une résolution définition HD, c'est un écran de 5 pouces, voilà, comme le Galaxy A5, un affichage vraiment terrible au niveau de la finesse. Les angles de vision sont excellents. J'ai été bluffée. Ils ont leur technologie qu'ils appellent AirGap, donc qui dit que l'écran est collé à la vitre, donc on a presque l'impression de toucher des icônes. Enfin, c'est un peu comme ça qu'ils le rendent, mais du coup, ça donne une finesse à l'affichage qui est assez bluffante. Voilà. Donc pour l'autonomie, on est sur 1 jour et demi, ça dépend de l'utilisation. D'accord. Max de voilà. Il est double SIM aussi. Et alors au niveau, il est double SIM. Il est double SIM. Exactement, c'est important de le préciser. Et alors on passe de 220 € pour le Liquid Jade à 300 € pour le Jades. Je trouve que vraiment ces 80 € valent le coup. COUT et COUP, ça vaut vraiment le coup parce que pour le coup. Pourquoi il a combien? Il est à 300 € maintenant. D'accord. Et effectivement, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il y a un gap au niveau des performances, notamment sur AnTuTu. Tout a été revu. Là, tu es sur du 40 000 sur AnTuTu, donc tu es déjà avec des concurrents sérieux. Et juste pour en revenir à mathématiques du processeur, là, vous avez 8 processeurs qui fonctionnent en simultané. Voilà.
Voilà. Par donc rapport à Qualcomm. Là, ça vaut vraiment le coup. C'est une superbe amélioration. J'adorais le Jade. J'aime encore plus le Jade S. C'est vrai qu'il a un bon rapport qualité-prix. Ah, mais oui, non, mais pour du Acer, c'est magnifique. Et je crois que c'est même leur premier terminal 4G. Peut-être un petit bémol, malheureusement, c'est qu'en face, tu as des téléphones qui proposent des finitions un peu plus. Enfin, au niveau des matériaux, pas les finitions, parce qu'on a dit qu'ils étaient très bien, je confirme. Mais c'est au niveau des matériaux. Tu prends par exemple un Huawei qui met des vitres, ou il y en a qui commencent à mettre de l'acier. Donc Huawei d'ailleurs a un téléphone comme ça avec de l'acier à l'arrière et tout ça. Bon, là ils ont misé sur le design. En tout cas, c'est clair qu'il se tire un peu son épingle du jeu par rapport au design. Ah ouais, vraiment gros coup de cœur. Alors il est déjà dispo ? Oui, tout à fait. Il est dispo alors est-ce qu'il c'est pas celui-là qui est en vente seulement sur le site de Acer ? Alors là, non, mais je crois que. Alors, je sais pas s'il est que sur sur Acer, mais en tout cas, il y aura pas malheureusement d'opérations avec opérateurs pour l'instant. De ce que j'en ai entendu. D'accord. Donc, si vous le voulez, c'est toujours le cas quand il y a des smartphones dual SIM. C'est ça. Oui, c'est ça. Les opérateurs un blocage. Les opérateurs font un petit peu un boycott. Et c'est pour ça qu'on voit jamais. On nous demande souvent pourquoi on n'a pas de Galaxy S5 ou vraiment des gros smartphones de grandes marques, etc. en dual SIM. C'est parce qu'ils misent. Boycotté par les opérateurs. Et du coup, voilà. En tout cas, voilà, beaucoup de cœur. Alors, dis donc, quelle rubrique de test. On passe à la suite. Et on vous l'a promis. Alors, c'est sorti il y a un petit moment, mais écoutez, comme on avait loupé, on vous le propose maintenant. C'est la Asus ZenWatch. Donc, on l'a ici. Au moment de sa sortie, ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, sa particularité, c'était de proposer un design classique qui rappelle les montres les montres classiques. Donc, un design un petit peu passe-partout. Et je vous propose de regarder ce design via une vidéo. C'est ce que la promesse est là, c'est la promesse du classique, du design du classique. Un peu old school. Un peu old school. Alors je vous la montre via notre caméra. Hop, voilà, c'est mieux. Ça fait partie de leur ADN d'ailleurs, Asus, le design. Que tu regardes leur PC, métal, leur smartphone. Si je fais un petit peu le tour, on a un cadran comme métallique. HTC d'ailleurs. On a un cadran métallique, on a un bracelet en véritable cuir, qui est comme un petit peu les autres smartwatches qui a en 22 mm, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le changer pour mettre n'importe quel bracelet du marché. Et puis, alors on est sur la première génération de smartwatch Android, c'est-à-dire qu'il va être comme ses petits copains sur du Snapdragon 400 avec 512 de RAM, 512 de RAM, 4 Go de stockage interne, un petit peu comme les autres. Il n'a pas de GPS propre à lui-même. Mais par contre, moi, ce que j'ai aimé, alors il y a quelque chose que j'ai moins aimé, j'aime bien le design, j'aime bien le fait qu'il soit classique, passe partout. T'aimes bien l'écran carré ? Et alors, ce que j'aime un peu moins. Je suis pas fan de l'écran carré. C'est pas l'écran qui me dérange, c'est les bords en fait. C'est parce que je trouve que comparé par exemple à la première LG G-Watch, qui avait un écran qui était presque totalement sur dans la totalité de l'écran, là on a quand même un gros bezel, un gros cadre noir autour de l'image qui fait qu'on profite pas effectivement de la totalité de l'image. Bon, alors il y a ça d'une part, et puis d'autre part, par contre je trouve qu'il y a des fonctionnalités, ils ont fait des fonctionnalités qui sont plutôt malignes. Alors parce qu'ils proposent des applications compagnons à cette Asus ZenWatch. Donc on a d'une part on a bien sûr comme d'habitude Android Wear, l'application Android Wear qui permet de gérer sa montre. Et d'un autre côté, on a cette application qui a été développée par Asus même pour justement utiliser au mieux sa montre. Donc ça permet d'une part donc de personnaliser l'écran, mais ça c'est quelque chose d'assez classique. Mais on a des applications qui sont plutôt intéressantes, comme le fait de retrouver sa montre. Donc en fait, en cliquant là-dessus, on va avoir directement le bracelet qui se met à vibrer. Donc on va pouvoir le retrouver si on l'a perdu, etc. Il y a autre chose qui permet également de lier la montre au téléphone.
de fait et qui permet de ne plus, pour déverrouiller son téléphone, s'il repère la montre à proximité, il va se déverrouiller tout seul. Ça c'est assez pratique. Et il y a aussi le fait il va nous avertir si on oublie son téléphone à la maison. Si on sort de chez soi ou qu'on s'éloigne de son téléphone, la montre va se mettre à vibrer en disant attention. D'accord. Alors ça, juste pour info, c'est toutes des fonctions, des applications qui existent sur toutes les Android Wear. Mais là, le principe, c'est vraiment que Samsung a regroupé ça, Asus a regroupé ça au sein d'une application. Une application c'est ça. Pour sa montre. Et puis on a l'application qui est rigolote, qui fait, qui en fait. Ça a pas l'air très puissant. Quand même. Ça permet de faire un peu. Ça fait un écran blanc. Ça fait un écran. Non, ça fait un écran de toutes les couleurs. Alors ça permet de faire une lumière. Et les petits. C'est pour faire une lampe de poche. Donc c'est pour faire une lampe de poche. Et puis après on peut changer de couleur. Ou si t'as pété un clignotant, là, tu mets derrière ta voiture de chaque côté. Et voilà. Alors voilà. Mais l'application moi que je préfère, mais tu disais ça Guillaume, c'est vrai, c'est l'application Remote Camera qui permet de visionner sur l'écran de la smartwatch ce que donne ce qu'on a à l'image. Donc Marie, tu vois, si tu prends le téléphone et que tu vises Guillaume, on va voir l'image. On va voir l'image qui est déportée sur la montre. Hop, voilà. Et qui va permettre de viser. Non, peut-être pas quand même. Et on peut, en cliquant simplement sur l'image, prendre la photo directement sur le téléphone. Trop bien. C'est assez rigolo, non ? Oui, ça c'est rigolo. C'est plus rigolo que ta lampe de poche. Je m'en doutais un petit peu. C'est très photogénique, bravo Mathieu. Merci, c'est gentil. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec un peu de retard, mais c'est toujours mieux que rien. Sur c'est vrai. La Asus ZenWatch. Et donc du coup, quel prix ? On l'avait. Alors à sa sortie, elle était à dans les 249 euros. Je suis curieux de voir à combien elle est aujourd'hui parce que je pense qu'elle peut être un petit peu moins chère. Et dernier test, c'est Fissa. C'est ce casque. Alors très étonnant. Alors regardez qui a joué de la musique tout seul tout à l'heure. Voilà, et tout petit, vraiment tout petit, très compact. C'est Creative qui le fait. C'est donc un casque de la gamme Sound Blaster et qui fait ça dans un casque vraiment tout petit, très pratique. Et il est destiné. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'il est destiné spécialement aux smartphones et aux tablettes, donc au marché des objets connectés. C'est un casque Bluetooth, donc vous allez le porter simplement sur les oreilles et vous avez besoin d'aucun autre câble. Donc, mais il est plutôt discret. Ça change des casques de chantier là qu'on a. Sound Blaster qui est connu pour le monde du PC notamment, sur les cartes son et autres. Complètement. Alors, si tu un peu la marque. C'est du Bluetooth 4.1. On a au niveau de l'autonomie, il se charge en 1 heure. Moi, je l'ai testé et on est parti pour 12 à 15 heures de lecture. De musique en Bluetooth. Alors 12 à 15 heures, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que moi j'écoutais de la musique sur mon trajet quotidien, donc 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est-à-dire qu'on ne recharge pas pendant toute la semaine. C'est vraiment très appréciable. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut le recharger donc directement sur la prise USB de son PC, et pendant qu'on le recharge sur la prise USB, le son passe par le câble USB. Donc on peut écouter la musique de son PC de cette façon-là. Il est aussi très léger. Vraiment très léger et donc très confortable. On l'oublie facilement sur soi. Et puis, alors il est facile d'utiliser puisque tu as des boutons pour démarrer la musique, pour passer d'une chanson à la suivante. La qualité de son, ton ressenti ? Au niveau de la qualité de son, c'est vraiment très honorable. Tu as c'est fort en tout cas. J'écoute de la musique un peu fort. Mais ça va pas ou quoi ? Ça va ? Mais t'écoutes Tokyo Hotel ? Mais non, c'est du Nirvana. Ah ouais. Tokyo Hotel. Il fait aussi micro, on peut parler avec au téléphone. Donc quand on reçoit des appels, on peut l'utiliser pour la qualité est pas mal. Pour un casque de cette taille en tout cas. En fait, on a un bouton basse. Pas mal. Mais non, c'est One Direction. On a un bouton. C'est Justin Bieber, ça y est. C'est Justin Bieber, j'écoute Justin Bieber. Donc il y a un bouton basse. Il y a un bouton basse qui est là, mais à partir du moment où on le met, on peut plus l'enlever parce que ça booste les basses et on devient addict à ce bouton-là. Et j'ai pas dit son prix, attention. 49,99 €. Bah dis donc. D'accord. Alors c'est vraiment on est à moins de 50 € sur le site de creative.com. Voilà. Pas mal. Creative.com. Voilà, c'est vraiment parfait si on veut pas avoir un gros casque ou investir beaucoup d'argent dedans. Parce qu'il est Bluetooth, il est une grosse autonomie. Il a pas l'air très isolant.
Enfin, tout le monde entend un peu ce que tu. Avec le volume auquel écoute Samy, on n'entend rien. Mais bon. Ouais. Alors, il est Bluetooth et NFC. Oui, c'est vrai. Ça, c'est moyen. Il est Bluetooth et NFC, donc on peut l'appairer en NFC et à partir de là, c'est. Ok. Voilà. Merci Samy pour cette petite actu un petit peu improvisée. Je t'en prie. Au conducteur. Allez, on passe tout de suite au Play Store. Et donc on finit un petit peu cette émission avec une application très intéressante. Bravo Samy pour cette belle trouvaille. Ça me fait plaisir. Alors là, quand tu me trouves des jeux de ce niveau-là, je dis bravo. Ça change. Alors c'est éducatif. C'est un jeu très ludique. C'est un petit peu bête de dire ça. Très éducatif, instructif. Je me suis corrigée moi-même. Oui, mais faut t'avouer, à moitié pardonné. Exactement. Et puis on a une petite vidéo. On va la regarder. On a une petite vidéo. Confirme-moi qu'on a une petite vidéo. Heureusement que je suis là, dis donc. J'ai un capé là. Alors on parle de l'application qui s'appelle Medelia, le trésor de la Méditerranée. C'est un jeu vidéo qui a été produit par l'Institut du monde arabe et donc qui permet aux enfants de 7 à 11 ans de découvrir la diversité et la richesse de la Méditerranée, des villes finalement qu'on connaît plus ou moins bien. Donc il y a plusieurs villes à découvrir. On part de Constantinople et puis après on navigue vers pas moins de 6 villes. Je crois en fait, le principe, c'est qu'il faut découvrir sur une île un trésor mystérieux. Et donc, c'est le joueur qui se déplace de ville en ville, d'époque en époque. Il faut relever des défis, il faut trouver des objets, il faut répondre à des quiz. Et tout ça dans le but d'en savoir un peu plus. Complètement. Non, je rigole parce que pendant ce temps-là, ça fait un petit moment qu'on ne regarde pas Twitter. On nous dit, alors tout à l'heure, j'ai été un petit peu méchant concernant les ventes du Galaxy Note Edge. Ouais. On nous dit qu'il s'est vendu à 630 000 exemplaires. C'est pas mal. Honorable, c'est pas mal. Surtout pour son prix. Pour un très haut de gamme. Ouais. Voilà. On nous dit aussi, on nous rappelle que, n'est-ce pas Mathieu, les smartphones Galaxy A, c'est des smartphones qui sortent du cube. Exactement. C'est ta fameuse blague qui est restée dans les annales. Dans les annales, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est dégueulasse. Et puis on nous dit que le mode caméra déportée là sur la smartwatch, c'est parfait pour espionner les gens. J'y avais même pas pensé, mais on a vraiment c'est même vicieux. C'est vicieux. Il y en a, ils ont l'esprit japonais. Pas mal. Bon, alors, les jupes. Je peux finir ? Oui. Tu veux une démo ? Je peux te faire une démo ? Ah bah faut changer. Parce que c'est pas encore fini. Non, j'ai pas tout dit. Voilà. Enfin si, je pense que j'ai tout dit. Il nous reste 2-3 minutes, Marie. Oui. Je vais en profiter pour te montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Ce qu'on n'a pas dit, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est que c'était développé par l'Institut du monde arabe. Non, je l'ai pas dit. Elle l'a dit dès le début. Il écoute rien. Alors moi je vais me barrer, ça ne sert à rien ou quoi ? Alors montre le jeu. Il est gratuit ou il est payant ? Alors, tu vas pas m'avoir sur ce coup-là. Il est gratuit. Et les deux, il est gratuit. L'application se télécharge gratuitement, mais après il y a des achats in-app qui montent très très vite. 4,99€ pour découvrir d'autres villes et d'autres univers. C'est ça, en fait, il y a la ville de Constantinople qui est en accès gratuit. Donc on peut la faire, on peut y jouer entièrement sur la ville de Constantinople. Et si on veut accéder aux 5 autres villes, c'est 4,50, 4,99. Et là on débloque le jeu entier. Mais il est vraiment joli, c'est vraiment joli. Et puis bon, en tout cas jouer au moins sur la première ville parce que c'est gratuit. Et puis ça permet ça retrace un petit peu l'histoire des villes de la Méditerranée. Il répète exactement tout ce que j'ai dit. Merci. Mais c'est par admiration, Marie. On commence déjà le replay en fait. J'avoue, j'écoutais pas. C'est parfait pour les enfants et c'est disponible. Donc vraiment pour vos collégiens, c'est une application vraiment indispensable. Très très ludique et immersion garantie. On en profite parce que c'est la fin de l'émission pour vous rappeler que donc la semaine prochaine nous serons au Mobile World Congress et que Samsung va annoncer beaucoup de choses. Enfin, on espère en tout cas. On a un petit trailer qu'on va vous passer tout de suite pour vous mettre en bouche. Tomorrow, metals will flow. Beauty will be powerful. Borders will disappear. Reflections will be free. Colors will live. The future will be the present.
Comme d'habitude, c'est du gros show. Alors, j'en profite pour vous rappeler le dispositif qu'on a mis en place pour le Mobile World Congress. Donc attention vous 4 parce que je vous chercherai, on sera à 4 dans les couloirs de Barcelone pour faire d'une part la Minute Mobile World Congress, la Minute Mobile World Congress, donc qui va être diffusée toutes les heures, dans laquelle on va revenir sur toutes les nouveautés du salon. Ça va être très intéressant. On aura également une émission spéciale Mobile World Congress qui passera donc semaine prochaine, dans une semaine, fin de semaine. Ça sera donc le samedi de la semaine prochaine à 20h. Et puis on aura aussi la prochaine émission d'Andromaque qui est dans 15 jours. On fera un grand résumé de tout ce qu'on a vu au niveau du salon. Ça sera justement le bon moment pour débriefer. Exactement. Et oui. Ça va être cool, mais on aura plein de choses à dire, ça va être tout à fait excitant. Merci à tous d'avoir été avec nous. Salut les mecs. Salut. Salut Marie. On se voit à Barcelone. Non, on se voit d'abord, on va chez tes grands-parents. Ah oui, c'est vrai, on file chez papy, mamie et après on se voit à Barcelone. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir interagi et de nous avoir même corrigés, parce qu'on ne sait pas tout. Et puis, bisous. Bisous. À bientôt, bisous. Salut. Salut.